Bonjour à tous. Alors, bienvenue déjà sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par un petit message de gratitude pour tous ceux qui ont commencé déjà à me suivre en regardant les vidéos sur les signes astrologiques pour le mois de janvier 2021. Merci beaucoup, merci d'être présent, merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci d'être là aussi, merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous y trouverez des messages qui pourront vous guider, vous aider, vous donner peut-être un petit peu d'espoir pour ceux qui en auraient besoin. Et je vous propose donc dans cette vidéo un tirage intemporel. Donc je fais la vidéo là en cette fin de mois de décembre, donc on est le 28 décembre au moment où je fais cette vidéo. Et je vous propose, vous la regardez quand vous serez tombé dessus. Et si vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Alors je vous propose donc 3 tas. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Alors je vous laisse choisir un tas, ou peut-être 2, vous verrez bien ce qui vous parle. Je mettrai en descriptif de la vidéo les timers en fait pour chacun des tas. Et puis je mettrai également en descriptif les différents oracles que j'ai utilisés dans le tirage. Donc j'ai fait le tirage en dehors de la vidéo parce que c'était un petit peu long à faire. Je ne connais pas non plus les cartes qui vont sortir puisque je ne les ai pas vues. Et je vais donc les découvrir au fur et à mesure avec vous. Donc je propose tas numéro 1, la petite fée verte. Voilà. Tas numéro 2, la petite fée rouge. Et tas numéro 3, la petite fée marron. Je vous laisse faire votre choix et puis on va commencer après par le tas numéro 1. Alors, le tas numéro 1. Voyons voir ce que les guides et les anges ont à vous dire. Donc, c'est des messages peut-être généraux, peut-être que tout ne va pas vous parler dans ce tas-là. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Et puis, je pense que de toute façon, si vous avez choisi ce tas, c'est que ça devrait peut-être vous parler. Voilà. Alors, voyons voir. Tas numéro 1. On vous dit la reine des Ancilis. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Alors, comme c'est un jeu qui est tout nouveau pour moi, je vais aller voir dans le fascicule ce qu'on vous dit sur cette reine-là. Alors, les mots peuvent si profondément blesser et les détenteurs de pouvoir peuvent être si cruels. Actuellement, il se pourrait que votre estime de vous soit considérablement meurtrie. De durs propos ont peut-être été tenus à votre rencontre, ou vous ont été directement adressés. Et peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble en couvrant d'un voile d'amertume votre cœur, auparavant débordant d'espoir. Vous vous sentez blessé, plein de ressentiment et impuissant. Vous redoutez peut-être qu'en vous y confrontant, vous soyez à nouveau blessé, vexé, en situation de faiblesse et vulnérable. Cependant, il vous faut honorer votre point de vue, valoriser votre version des faits et entreprendre les étapes nécessaires pour vous protéger. Vous pouvez vous imposer du moment que vous abordez la situation en étant convaincu que vous méritez totalement le respect et que votre amour-propre est justifié. La reine des Ancilis est impliquée dans le jeu des apparences. Elle peut manipuler l'opinion publique au point de susciter l'insécurité et l'instabilité chez autrui. Considérez que cette carte signifie qu'un grand défi vous attend, c'est-à-dire rétablir votre amour-propre, être moins vulnérable face à ceux qui cherchent à blesser et déformer, et présenter vos arguments sans vous sentir dans l'obligation de vous en excuser. Vous êtes une bonne personne. Vous ne manquez pas non plus de force de caractère. Ne tolérez plus que l'on vous blesse. Il vous faudra peut-être envisager de mettre un terme à une relation abusive, de vous montrer ouvert pour recevoir une aide psychologique d'un professionnel de confiance ou de vous employer à reconstruire votre confiance en vous afin de la retrouver comme avant. Brillante et authentique, vous pouvez y parvenir et vous extraire de l'abîme où vous demeurez en ce moment. Alors voilà, oui, on vous dit donc que vous avez peut-être été blessé par quelqu'un.
que ça a été peut-être difficile. On vous dit qu'il faut peut-être, d'une certaine manière, vous protéger de ces personnes-là. Il faut aussi, d'après ce qu'on peut avoir lu là, il faut aussi vous reconstruire. Et pour vous reconstruire, il faut surtout avoir confiance en vous. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous. On vous dit que vous êtes quelqu'un de bien, que la force, elle se cache au fond de vous. En gros, on vous dit il est temps pour vous de taper du poing sur la table et de vous dire stop, ça suffit, c'est terminé, j'en peux plus, ça va cesser. Il est temps pour moi de me protéger et puis peut-être de s'éloigner aussi des personnes qui peuvent vous faire du mal. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas rester forcément dans une situation qui est douloureuse pour vous parce qu'on a tous droit au bonheur. Et vous avez le droit au bonheur. Et il faut parfois aussi savoir se détacher de tout ce qui est négatif autour de soi pour pouvoir aller de l'avant dans la vie. Alors, on va voir avec le tarot des anges. Il y a 2 messages qui sont tombés pour vous. Alors, voilà, ça va être un petit peu mieux. Alors, on vous dit que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Alors voilà, j'ai encore le mot confiant hein, dans ce tirage. C'est le page de feu et un des mots qui me saute un petit peu aux yeux, c'est le mot confiant. Donc oui, hein, on vous dit, soyez fort, vous avez la force en vous, soyez confiant, ayez confiance en vous. Vous avez vraiment toutes les capacités à l'intérieur de vous pour réussir. Hein. Vous êtes créatif aussi. Peut-être que certains, il faut apprendre aussi à s'extravertir un peu. Peut-être que certains sont un petit peu trop renfermés sur eux et qu'il est peut-être temps de briser un petit peu cette coquille, cette carapace et de laisser votre pouvoir créatif en sortir. Il faut faire naître ce pouvoir créatif. Hein. On vous dit, hein, vous avez ce feu en vous qui brûle et qui n'a qu'une envie, c'est s'extérioriser pour montrer de quoi il est capable. Donc on vous dit aussi qu'il y a un nouveau projet enthousiasmant qui va peut-être arriver vers vous au moment où vous regardez cette vidéo, si vous avez choisi ce tas-là. Peut-être que voilà, vous avez en vous l'envie de créer un projet, de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers autre chose. Et ça vous donne un petit peu du baume au cœur, hein, après avoir peut-être vécu une période un peu difficile. On vous dit de faire preuve aussi d'originalité, d'ingéniosité. Donc, peut-être que voilà, le projet que vous avez envie de faire, la voie que vous avez envie de prendre aujourd'hui, est une voie peut-être un petit peu originale. Il faut être ingénieux dans le sens, je pense, ingénieux dans le sens où il faut, je trouve pas mes mots, désolée, oui, dans le sens malin, quoi. Vous avez un projet en tête et il faut que vous puissiez y arriver et pour ça, il va peut-être falloir penser à tout. Alors, l'autre message qui est, donc c'est le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, ben voilà, hein, c'est clair, hein, il va y avoir la célébration dans l'air hein, pour vous qui avez choisi ce tas. Un mariage, donc soit vous allez assister à un mariage, soit peut-être que c'est vous, hein, une demande en mariage peut-être, hein, qui peut arriver vers vous aussi. Une cérémonie de remise des diplômes, donc peut-être que vous avez fait des démarches pour des examens, pour apprendre un nouveau métier, pour une formation, et on vous dit que voilà, vous allez avoir votre diplôme, hein, c'est positif, hein, il va y avoir du positif pour vous. Ou l'annonce d'une naissance,
peut-être que certains ont envie de fonder une famille, attendent peut-être désespérément l'arrivée d'un enfant et on vous dit que cette naissance va probablement arriver vers vous là maintenant. Hein. Ou que vous allez peut-être apprendre la naissance ou la grossesse de quelqu'un. Par exemple, si vous êtes un grand-parent, vous attendez d'avoir des petits-enfants, ça peut être vous qui apprenez la naissance la future d'un de vos petits-enfants. Ou si vous voulez être parent, vous apprenez que vous êtes peut-être enceinte ou que vous attendez un bébé, voilà. Et on vous dit, besoin d'éprouver davantage de plaisir, essayez un petit peu voilà, de lâcher prise et de prendre du plaisir dans les petites choses du quotidien, peut-être. Il est temps voilà, de mettre le négatif derrière soi. Hein. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que cette carte-là est sortie un petit peu en premier, parce que du coup, le positif arrive peut-être après. Voilà. Quand on sait dire stop à ce qui ne va pas, eh bien, peut-être que des choses positives arrivent derrière. Voyons voir. Oh, bah oui, voilà. La paix. En plus, c'est le chiffre 11, double 1. Donc, commencement, début de quelque chose, multiplié par 2 en plus, hein, puisque le 11, c'est un 1. On vous dit harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Bon, je crois que les mots parlent d'eux-mêmes. Hein. On vous dit que la paix arrive pour vous. Hein. Au moment où vous regardez cette vidéo, la paix n'est pas très loin. Hein. Vous allez trouver l'harmonie, vous allez trouver l'équilibre, hein. La stabilité. Vous allez ressentir un sentiment de bien-être. Et les conditions seront peut-être favorables pour pour l'expansion, c'est-à-dire pour vous affirmer, pour aller vers de nouveaux projets. Expansion, c'est aussi expansion de sa famille, donc peut-être voilà, pour créer une famille. On vous dit que toutes les conditions sont réunies. Hein. La porte s'ouvre sur un nouveau paysage, sur quelque chose de très apaisé, de très lumineux, puisque la lumière arrive derrière. Hein. Voilà, je vous montre l'image. C'est un paysage très reposant hein, qui apparaît sur l'image. Et puis le mot la paix veut tout dire. Hein. Vous allez peut-être aussi trouver la paix en vous-même. Peut-être que si, comme disait cette carte-là, si vous arrivez peut-être aussi à faire une remise en question, eh bien peut-être que la paix peut arriver aussi en vous. Parce que vous allez finalement faire la paix avec vous-même peut-être aussi. Hein. C'est peut-être pas non plus d'autres personnes qui vous ont fait du mal. Peut-être que c'est vous aussi qui vous faites un petit peu du mal aussi. En vous empêchant peut-être de faire certaines choses. Peut-être que vous avez envie de faire certains projets. Et que vous vous empêchez parce que vous avez peur peut-être. Et la paix peut être bloquante. Hein. La peur peut être bloquante. Et on vous dit, si vous faites sauter un petit peu les verrous de votre mental, la paix peut arriver. Alors, après, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Voilà, confusion et manque d'ancrage. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que les deux vont ensemble. Hein. Donc, vous êtes peut-être justement, au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes peut-être dans une certaine confusion, emplie de doutes, de peur. C'est ce que je disais. Hein. Vous ne savez pas trop où aller, et si vous devez y aller peut-être aussi au niveau de votre projet. Et peut-être que cette confusion est liée peut-être aussi à un certain manque d'ancrage. Donc peut-être penser à s'ancrer, à faire un petit peu de méditation pour trouver votre ancrage, utiliser des pierres rouges ou noires pour aussi rééquilibrer le chakra racine afin de vous ancrer davantage. D'autres façons aussi de s'ancrer, c'est peut-être aussi pour ceux qui ont, comme j'ai le mot créatif qui était là aussi, faire des loisirs créatifs peut vous aider à vous ancrer, puisque en fait, vous êtes dans le moment présent, vous êtes dans ce que vous faites. Donc forcément, ça vous aide à vous ancrer. Et peut-être que voilà, le fait de vous ancrer, ça va vous amener un certain équilibre, une certaine stabilité,
Et ça va peut-être dissiper toute cette confusion qui se focalise au niveau de votre mental. Hein. Arrêtez d'écouter votre mental. Il vous met plutôt voilà, dans la confusion, dans le doute, et c'est pas bon, hein, parce que ça vous empêche de voir la paix, l'harmonie, toutes les bonnes choses qui peuvent arriver à vous là en ce moment, hein, puisque j'ai quand même des bonnes nouvelles. Hein. Alors, bien voilà. Hein. On me dit le cœur, avec les chemins de l'éveil, on me dit le cœur. Donc c'est-à-dire que si vous arrêtez d'être dans le mental, et que vous vous focalisez un petit peu plus sur le cœur, le chakra du cœur. En plus, j'avais aussi la fée verte, hein, donc c'est le tas aussi pour le cœur, rose et vert, puisque ce sont des pierres qu'on peut utiliser sur le chakra du cœur pour apaiser. Bah, je me dis que peut-être voilà la couleur verte de la fée que vous avez choisie avec la carte du cœur, peut-être que certains ont besoin d'être un petit peu, d'avoir un peu de baume au cœur. Peut-être que votre petit cœur a été blessé et on vous dit bah, qu'il est temps de l'apaiser. En justement écoutant plus votre cœur que votre mental. Alors, c'est un nouveau jeu aussi que j'ai, donc je vais aller voir exactement ce qu'on vous dit pour cette carte-là. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, il est temps de le penser. Donc, penser dans le sens pansement. Hein. Ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie ? Donc on vous dit bien, hein, l'art est un formidable moyen d'introspection, favorisant l'ouverture du cœur et la libération émotionnelle. Donc peinture, dessin, écriture, chanson, danse. Si le besoin est, ne pas hésiter à se faire aider par un art thérapeute. Donc on vous dit bien peut-être aussi, la méditation peut vous aider, l'art peut vous aider, laissez votre côté créatif sortir. Ça peut aussi apaiser votre cœur. C'est un baume pour le cœur. Et sur cette carte-là, il a ses deux mains, je ne sais pas si vous verrez bien, il a ses deux mains qui entourent le cœur. Eh bien, on vous dit bien aussi, hein, protégez votre petit cœur. Hein. Peut-être, voilà, avec la carte numéro 1, on vous disait que vous aviez peut-être souffert un petit peu aussi d'un point de vue... émotionnel et surtout d'un point de vue sentimental aussi peut-être pour certains, et on vous dit bien qu'il est temps de réparer votre cœur, d'apaiser votre cœur. Peut-être avec le manque d'ancrage, voilà, si c'est aussi, on vous dit bien pour vous ancrer, de prendre du temps pour vous aussi. Donc il est peut-être temps pour vous de prendre un petit peu de temps, de vous réparer, de réparer votre petit cœur, pour enfin trouver la paix. Alors, voilà, hein, on dit bien, libère tes énergies. C'est le petit message, libère tes énergies. Donc, toutes les énergies qui sont enfouies en vous, les énergies négatives, les blessures, on vous dit bien qu'il faut vous en libérer, donc n'hésitez pas non plus à vous faire aider hein, pour cela. Hein. Il y a beaucoup de personnes très compétentes qui peuvent le faire. Hein. Peut-être que certains peuvent aller voir un psychologue, voilà, un psychothérapeute. Il y a aussi pour les énergies négatives qui sont bloquées au niveau du corps, vous pouvez aller voir des énergéticiens, des magnétiseurs. Voilà, il y a peut-être des libérations karmiques pour certains aussi à faire. Mais libère tes énergies, je n'entends pas forcément non plus que les énergies négatives. Hein. Il y a des énergies positives qui ont envie de sortir. Voilà, comme je disais tout à l'heure avec cette carte-là. Ça brûle en vous. Je sens que pour certains, au niveau du plexus au niveau du plexus solaire et au niveau du cœur, ça bouillonne. Hein. Ça a envie de sortir. Les énergies aussi, bah, on vous dit, laissez-les sortir. Libérez aussi vos énergies positives et vous allez rayonner même au niveau autour de vous. Hein.
Alors ensuite, j'ai 2 messages qui sont sortis pour vous. Voilà, je suis déconnectée de moi-même. Pour certains, d'où le manque d'ancrage et la confusion. Et on vous dit de vous connecter. Je suis connectée à mon intuition. Donc certains sont connectés à leur intuition, mais ils ne l'écoutent pas parce qu'ils sont dans le mental. Donc on vous dit bien, écoutez votre intuition, arrêtez d'écouter votre mental parce que ça vous déconnecte de vous-même. Ça vous déconnecte aussi de votre cœur. Donc écoutez votre cœur, laissez apaiser votre mental. Alors, voyons voir maintenant les rêves enchantés du petit Lenormand. Ok, voilà, j'ai encore la confusion, le labyrinthe. Hein. On vous dit bien hein, que vous êtes dans des énergies... Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent ici, avec les chouettes. Donc, il y a beaucoup de communication. On vous dit qu'il faut communiquer aussi, pour sortir de cette confusion. Et les choses vont bouger. Peut-être par rapport à un homme pour certains. Ou si vous êtes un homme, les choses vont bouger si vous apprenez à communiquer. Vous devez communiquer pour sortir de cette confusion, de ce labyrinthe. Hein. C'est comme si des choses tournaient en boucle dans votre tête et tant que vous n'allez pas les extérioriser, les choses vont rester stagnées. Et on vous dit que pour que les choses bougent, il faut que vous communiquiez. Alors, ça peut être, si vous regardez cette vidéo et que vous avez choisi ce tas, ça peut être vous qui devez aussi communiquer avec un homme peut-être. S'il n'y a pas de communication avec cet homme-là, les choses vont rester stagnées. Après, je ressens aussi que c'est une énergie masculine, donc on vous dit d'être un petit peu plus dans l'action aussi. Arrêtez de tourner en rond, de voler en rond. Avancez, bougez, faites bouger les choses. Soyez un peu plus dans l'action. Si vous êtes un peu plus dans l'action, les choses vont avancer et se débloquer. Et vous sortirez peut-être de cette confusion-là. Ici, il s'agit de discuter et de communiquer plus avec un homme. Voilà, c'est aussi la solution. Peut-être que certains... J'entends que certains peuvent peut-être avoir des problèmes de couple parce qu'il manque de communication. Et on vous dit, ben, si vous communiquez, les choses vont s'améliorer. J'ai une petite éclaircie là qui apparaît, moi, sous les cigognes. Et les choses devraient être plus lumineuses et bouger un peu plus vers la lumière si vous apprenez à communiquer, parce que la lumière, c'est au bout de ce labyrinthe. Hein. Il faut suivre la petite lumière. Et la communication en est la clé. Alors j'ai de l'amitié, des personnes sur qui vous pouvez compter qui arrivent aussi vers vous. Vous allez y voir beaucoup plus, elles vont vous aider à y voir beaucoup plus clair et à sortir peut-être d'une certaine culpabilité que vous avez pour aller vers le changement. Peut-être que certains d'entre vous se sont enfermés sur eux-mêmes, se sont repliés sur eux-mêmes. Parce que peut-être, voilà, je retrouve encore culpabilité, mais moi les 2 mains là, qui apparaissent sur la feuille, sur la carte, me font penser à la première carte du tas que vous avez choisi. Hein. C'est-à-dire que peut-être que des personnes ont été médisantes avec vous, vous ont blessé, vous vous êtes senti blessé. Peut-être qu'elles vous ont fait culpabiliser. Ce qui fait que vous êtes renfermé sur vous-même et pour vous protéger. Parce que cette personne-là, sur la carte, elle se replie sur elle-même sous un grand parapluie, comme si elle voulait se protéger des autres. Hein. Mais on vous dit que ça, c'est fini, ça va s'arrêter. Que grâce à des personnes sur qui vous pouvez compter autour de vous, on vous dit, regardez autour de vous. Hein, vous avez des amis, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. On vous dit, soyez clairvoyants là-dessus. Voyez clair en vos amis et puis ils seront là pour vous aider et pour vous faire sortir un petit peu de cet enfermement sur vous-même. Et ça va être la clé du changement pour vous. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Hein. De bonnes choses arrivent si vous écoutez un petit peu aussi les conseils de vos amis. Si vous... J'entends
qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. À vos amis peut-être, à des personnes qui sont proches de vous, à votre famille aussi, hein, parce que c'est la carte de l'amitié certes, mais c'est la carte, pour moi, des personnes soudées, des personnes solidaires. J'ai le chien qui est symbole de fidélité, j'ai le soleil au-dessus, donc pour moi, il faut que vous n'hésitiez pas non plus à demander de l'aide à ces personnes. Elles vous aideront à y voir beaucoup plus clair et à sortir un petit peu de ces énergies négatives dans lesquelles vous vous êtes peut-être englué. Et la carte du changement est juste derrière. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas demander de l'aide parce qu'on ne veut pas embêter les autres avec nos problèmes, mais parfois il est bon aussi de parler à quelqu'un et puis d'avoir une épaule sur qui compter. Parce que des fois, elles peuvent nous faire voir les choses autrement. Et au final, peut-être que voilà, à force d'être enfermé et ne pas regarder devant soi, rester centré sur soi-même, on ne voit pas la porte qui s'est ouverte devant soi. Et puis, quand on demande de l'aide, des fois, on ouvre les yeux et puis la porte, on la voit et les changements sont juste derrière. Hein. Et je sens que c'est des changements positifs qui arrivent pour vous. Hein. Ouais. Donc voilà. Et pour terminer avec ce tas-là, j'ai l'automne, j'ai la cigogne. Alors, j'ai plusieurs messages là qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez un petit peu dépouillé de ce qui vous pesait, de ce qui était négatif en vous, vous allez aller vers une renaissance, vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a peut-être des projets qui sont mis en place à partir de l'automne et qui vont se poursuivre là et qui sont dans la bonne voie. Pour d'autres encore, il pourrait s'agir de grossesse aussi qui peut arriver. Peut-être que certains attendent un bébé depuis l'automne. Et ça va arriver. Peut-être que d'autres se sont un petit peu sentis comme dépouillés, voilà, comme cet arbre qui perd ses feuilles, parce que les choses n'arrivent pas, parce qu'on n'arrive pas à avoir un enfant. Et là, on me dit que cet enfant arrive vers vous. L'automne, c'est aussi le lâcher-prise pour moi. C'est-à-dire qu'en automne, les arbres perdent toutes leurs feuilles, pour pouvoir après renaître au printemps, refaire peau neuve. Donc là, on vous dit bien lâcher prise, lâcher tout ce qui ne va pas, lâcher tout le négatif pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus lumineux vous attend. Hein. Bon, c'est bon tout ça. Je trouve que ce tas-là est plutôt pas mal. On vous dit que les choses vont s'améliorer pour vous et voilà, et c'est vraiment en vous. Tout est en vous. Il suffit juste de savoir relever la tête et de regarder dans la bonne direction. Vous verrez la porte, elle s'est ouverte pour vous. Ou elle est en train de s'ouvrir pour certains. Mais tant que vous regarderez derrière vous, tant que vous resterez dans le négatif, vous ne verrez pas cette porte qui s'est ouverte sur le positif. Parce qu'on vous avait dit, j'ai des nouveaux projets qui arrivent. J'ai des grossesses pour certains. J'ai la paix. On vous a bien dit la paix. Il y a des célébrations pour d'autres. Des diplômes, des examens. Un nouveau projet enthousiasmant. Donc, et puis j'ai 2 fois les cigognes dans votre tas. Donc... non, les choses sont plutôt positives pour vous. Ce sont vraiment de bonnes choses qui arrivent vers vous. Donc accrochez-vous. La pluie ne dure jamais. Voilà. Alors pour le tas numéro 1, c'était tout. Donc si jamais ça vous a parlé, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous ma vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que si vous souhaitez avoir d'autres vidéos comme ça, j'en ferai régulièrement dès qu'il me sera possible. Et puis, n'hésitez pas non plus à me faire des petits commentaires. Moi, ça me permet de savoir si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et c'est vrai que si ça a pu aider, ne serait-ce qu'une seule personne, j'en suis ravie.
Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Alors, voyons voir ce que le tas numéro 2 a à vous dire. Alors, pour deux cartes différentes, je serai obligée d'aller voir dans le fascicule parce que je ne connais pas encore très bien les cartes. J'irai approfondir en lisant un petit peu le fascicule, ce qu'elles ont à vous dire. Pour toutes les autres, on va bien voir ce que vous réserve, ce qui arrive vers vous. Alors, pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, voyons voir. On vous dit la clémente, compassion, libération, soulagement. Bon, alors là, c'est assez clair pour moi. On vous dit que un vent de libération arrive sur vous là. À mon avis, si vous êtes senti un petit peu coincé, s'il y avait des choses bloquées en vous, des énergies que vous n'arriviez pas à éliminer en vous, je parle d'énergie négative, hein, on vous dit que la libération arrive. Hein. Pour d'autres, si vous avez connu une période difficile, ou pour tous ceux à qui ça parle, on vous dit qu'il y a un soulagement qui arrive. S'il y a quelque chose qui vous inquiétait, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont s'améliorer et que le soulagement arrive. Je vais aller voir un petit peu plus ce que l'on nous dit avec cette carte. Alors, la clémente. Il y a un temps pour s'accrocher et subir, et il y a un temps pour ouvrir les mains et laisser l'âme prendre son envol. Il se pourrait que vous vous rappeliez que la mort est un rite sacré et que vous appreniez quelle est la nature de la transition physique qui se produit. La mort est un sujet particulièrement tabou dans la culture moderne, cependant cette voie sacrée est empruntée pour tous ceux d'entre nous assez chanceux pour avoir vécu. De ce fait, la clémente se présente avec amour, respect et compassion pour vous demander de garder la place pour ceux qui nous quittent et de vous autoriser à lâcher prise, que ce soit de votre plein gré ou du gré de quelqu'un d'autre qui se prépare à partir pour l'autre monde. Il s'agit de la carte d'un changement profond, sacré, d'une étape à la suivante, d'une forme à l'autre, mais plus véritablement en son cœur. C'est la carte du lâcher prise et de l'immense soulagement que cela apporte à ceux d'entre nous qui souffrent et sont dans l'incapacité de demeurer tels que nous sommes. La clémente soulage la douleur, facilite la transition de la vie à la mort, s'assure que nous soyons entourés des personnes qui nous sont chères et respecte cet instant important que cela représente. Sachez maintenant qu'une mort de quel type que ce soit approche et la clémente souhaite que le lâcher-prise soit un acte digne, sacré. Alors lâchez prise et laissez-le se poursuivre dans la beauté, la dignité et la clémence, ce qui va s'achever. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est pas la mort dans le sens du décès de quelqu'un. Hein. J'entends que c'est plutôt la fin d'un cycle pour vous. Vous êtes arrivé au bout de la route, peut-être professionnellement ou amoureusement. Voilà, il y a des choses qui se sont finies pour vous, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que voilà, vous cherchez un petit peu maintenant où aller, des choses peut-être pour vous apaiser. Et on vous dit que le meilleur maintenant reste à venir, qu'il faut lâcher prise. Le lâcher prise va vous apporter cette libération de ce qui vous a fait souffrir ou de ce qui vous fait souffrir et va vous apporter le soulagement. Peut-être que si professionnellement pour vous, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais si professionnellement pour vous, vous avez senti le besoin de quitter cet emploi par exemple, c'est un exemple, hein, de quitter cet emploi parce que voilà, vous y sentiez pas bien, mais quelque part ça a été douloureux de partir, eh bien on vous dit, hein, lâchez prise, laissez de côté ce qui a été douloureux et allez de l'avant. Hein. Faites preuve de compassion envers vous-même. Vous avez le droit d'avoir eu mal, mais maintenant soyez compatissant envers vous. On vous dit que vous aimez, vous êtes une bonne personne et qu'il faut maintenant vous libérer des énergies négatives, de tout ce qui vous entrave et qui vous empêche d'avancer parce que ça vous fait mal. Et on vous dit,
Libérez le négatif, regardez le positif, parce que des choses, de bonnes choses vont arriver maintenant. Si vous savez lâcher prise, les choses vont arriver de façon positive pour vous. Parce que dans le texte, moi ça me perturbe un peu ce mot de la mort, parce que c'est pas, voilà, je veux pas que vous pensiez qu'il s'agit de la mort de quelqu'un, ou je veux pas que vous pensiez que, voilà, je veux pas que vous pensiez à la mort dans le sens de la mort telle qu'on la connaît. Pour moi, c'est plus, voilà, c'est vraiment la fin de quelque chose de négatif qui va aboutir à quelque chose de positif. Parce que, mine de rien, la carte, c'est des couleurs assez jolies, c'est du rose, c'est, voilà, le rose, c'est aussi du baume au cœur. On vous dit peut-être, voilà, libérez votre cœur, libérez votre chakra du cœur. Pensez vos blessures au niveau de votre cœur. J'ai le rose et le vert, hein, les deux peuvent être utilisés sur le chakra du cœur pour apaiser, soigner les blessures. Et puis elle est plutôt lumineuse cette fée-là, donc elle s'appelle en plus la clément, donc soyez clément envers vous-même. Ne soyez pas dur avec vous, c'est ce qu'on vous dit. Et vous trouverez le soulagement et vous trouverez la voie pour vous libérer. Alors, ensuite, ben voilà, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Voilà, en étant clément avec vous, en faisant preuve de compassion avec vous, en vous libérant de tout ce qui est pesant, tout ce qui est négatif pour vous, tout ce qui vous a fait du mal, on vous dit que il y a de bonnes choses, hein, de bonnes choses importantes qui vont faire irruption dans votre vie. Il est temps de déployer vos ailes parce que vous le méritez. C'est un petit peu, voilà, comme si vos ailes étaient entravées par les choses qui vous bloquent. Et le fait de lâcher prise, elles vont enfin pouvoir laisser tomber leurs chaînes et se déployer et puis vous emmener vers vraiment de belles choses. Voilà, et juste après, j'ai le 3 de feu, donc on me dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc, si vous vous libérez de vos blocages mentaux, de vos énergies négatives, si vous lâchez prise, l'abondance va arriver. Cependant, on vous dit bien que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est un travail très profond à faire sur vous-même. Une introspection, merci mes guides. C'est une introspection à faire sur vous. C'est une remise en question qu'il faut peut-être faire pour vous. On vous dit, voilà, remettez-vous en question. Regardez au fond de vous, libérez ce qu'il y a à libérer et l'abondance va arriver. Pas demain, mais au fur et à mesure. On vous dit de faire preuve de patience. Sur le long terme, les projets que vous allez élaborer vont voir le jour. Mais il faut être patient. Les choses semblent très bien aller et vont très bien aller. On vous dit que les choses vont s'arranger. Mais lâchez prise pour que cela arrive. Voilà. L'immobilisation. Donc on vous dit que pour l'instant, voilà, vous êtes peut-être dans une phase d'immobilisation. Vous vous sentez peut-être bloqué. Peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas pour vous, n'avancent pas assez vite. Mais c'est normal parce que pour l'instant, il y a des choses à libérer. Et tant que vous ne lâchez pas prise, tant que vous voulez absolument que les choses arrivent plus vite, vous les bloquez au contraire. Donc on vous dit de méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Donc si vous faites preuve d'un détachement, que vous acceptez ce qui est en vous, que ce soit la part lumineuse comme la part d'ombre qui est en vous, vous trouverez la sérénité. Et peut-être que la méditation peut vous y aider. Hein. Faites preuve de sang-froid, faites preuve de patience.
Peut-être que, sans froid, je sais pas pourquoi, ça me dit que peut-être certains d'entre vous ont tendance peut-être à se mettre en colère. Et on vous dit, au contraire, la colère est un sentiment négatif, il faut vous en libérer. Changez cette colère, transmutez cette colère en positif et si vous la transformez en positif, ça va vous donner la force justement de vous libérer et d'aller vers l'abondance, vers des choses très positives. Alors, ensuite, changement de voix et l'éveilleur éclairé. Donc, on me dit bien que si vous faites preuve d'une acceptation de vous, acceptation de soi, si vous arrivez à vous détacher vraiment en lâchant prise, peut-être que certains avaient envie de changer de voie et que pour l'instant c'était un petit peu en stagnation dans l'immobilité. On me dit que peut-être grâce à la méditation, grâce à toutes ces libérations que vous pourriez faire, vous pourriez y voir un peu plus clair. Hein. Et c'est marrant parce que là j'ai le mois de janvier qui apparaît et donc on est le 28 décembre quand je fais cette vidéo. Donc si vous la regardez avant, peut-être que voilà, vous avez peut-être envie de changer de voie en ce mois de janvier et qu'il vous faut faire preuve de patience parce qu'il va falloir faire un travail de longue haleine sur vous pour vous libérer de tout ce qui est à libérer. Peut-être que voilà, vous y verrez plus clair à partir du mois de septembre. Alors, le temps est quelque chose de très... Enfin, pour moi, on ne peut pas forcément prédire le temps, hein, mais là, je sais pas, ça me parle, donc à voir si vous, ça vous parle ou pas. Mais vous y verrez beaucoup plus clair. Il y a de belles choses hein, qui arrivent hein, pour vous. Hein. Puis là, je sais pas, j'ai une carte sombre qui va vers une carte lumineuse, donc pour moi, de bonnes choses arrivent pour vous. Alors... J'ai deux cartes qui sont tombées pour vous avec l'éveilleur, avec les mince, je sais plus, avec les chemins de l'éveil, pardon. J'ai deux cartes qui sont tombées pour vous avec les chemins de l'éveil. Donc j'ai la carte numéro 10, on parle de l'endroit. J'ai la carte numéro 21 qui parle de l'éternité. Alors comme c'est un nouveau jeu, je ne les connais pas, je vais aller voir avec vous ce qu'on vous dit. Carte numéro 10. L'endroit. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Bon, c'est exactement ce que je vous disais avant. Prendre le temps d'un repli sur soi, prendre le temps de méditer, prendre le temps de lâcher prise, de libérer ce qu'il y a à libérer. Ne pas hésiter peut-être aussi à vous faire aider hein, par des personnes qui sont compétentes pour cela. Hein. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors le message est clair, écoutez-vous. Donc, ça fait vraiment résonance à toutes les autres cartes et les messages qui me venaient. C'est-à-dire que voilà, apprenez à vous écouter. Écoutez votre cœur. Arrêtez d'écouter peut-être votre mental. Écoutez votre cœur parce que c'est lui qui vous parle et c'est lui qui vous dit ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Et en l'écoutant, vous arriverez peut-être à libérer certaines choses. Et avec la carte de l'éternité, vous avez de la chance, dans le tas numéro 2, vous en avez eu 2. L'éternité, on vous dit, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Bon, bah, on est encore la même chose, hein. Besoin de libérer, besoin de soulager ses blessures, d'enlever ce qui est bloqué à l'intérieur. Hein. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Voilà, ça résonne aussi avec le reste, hein. C'est-à-dire que peut-être à vouloir trop faire les choses vite, à vouloir que ça avance trop vite, au contraire, vous les bloquez
Donc, ça met encore plus de temps à arriver. Donc, lâcher prise. On est dans le lâcher prise hein, dans ce tas-là. Hein. Donc, pour que les choses avancent, il faut lâcher prise. Il faut libérer ce qui est à libérer. N'hésitez pas hein, à aller voir des personnes pour vous aider à libérer, que ce soit au niveau énergétique, votre corps physique, votre corps subtil. N'hésitez pas à aller voir aussi peut-être, pour ceux qui en ressentiraient le besoin, un psychologue, peut-être pour libérer aussi le mental. Hein. Peut-être que certaines personnes ont besoin d'aide et il faut surtout pas, mais surtout pas hésiter à demander de l'aide. Hein. C'est important. Alors ensuite, j'ai un petit message. Ancre-toi. Voilà. Alors ancrez-vous, c'est-à-dire que vous êtes trop dans le mental, certains. Du coup, vous n'avez pas assez d'ancrage. Donc, il ne faut pas hésiter à méditer, peut-être, pour s'ancrer, à utiliser peut-être des pierres noires ou rouges pour harmoniser votre chakra racine, à peut-être faire des activités, des loisirs créatifs, prendre un livre, prendre du temps pour soi. C'est ce qu'on vous disait hein, dans la carte de l'éternité. Prendre le temps pour soi vous permet aussi de vous ancrer. Plus vous serez ancré, plus vous vous rééquilibrerez et plus ça vous aidera aussi à libérer ce qui est à libérer parce que les énergies circuleront à nouveau au niveau de votre corps physique comme votre corps subtil. Et avec la carte de l'éternité, il y en a qui me disaient aussi, ça me disait aussi que certains avaient peut-être des capacités spirituelles aussi. Bah, peut-être que voilà, en vous ancrant, vous allez peut-être aussi les laisser un petit peu se libérer. Elles vont peut-être pouvoir à nouveau vous parler, ces capacités. Vous verrez les choses beaucoup plus claires. Ensuite, j'ouvre un nouveau chapitre et je suis dans la peur. Voilà. Donc, pour certains, on dit que vous êtes vraiment... c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte où il parlait de la mort, c'est-à-dire d'une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est fini pour vous. Vous êtes dans une fin de cycle au moment où vous regardez cette vidéo et vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Donc, peut-être, voilà. Mais que vous êtes actuellement dans la peur. Et que si vous êtes dans la peur, forcément, les choses bloquent. Donc, pour faire sauter il faut faire sauter cette peur. Parce que la peur, c'est le mental. Vous devez écouter votre cœur. Hein, comme on disait tout à l'heure, je disais le rose, le vert, le chakra du cœur avec la fée. Libération, soulagement, en écoutant son cœur et en laissant un petit peu taire son mental. Ça vous aidera à ce que les choses avancent pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Hein. C'est lumineux devant vous. Il suffit juste de le voir. Oui, bah voilà. Alors, donc on me dit bien que pour vous, il y a de l'amour pour certains, il y a des contrats, il y a des alliances, il y a des choses positives qui arrivent pour vous. Ça prend du temps ou ça a pris du temps parce qu'il y a des choses voilà, à libérer avant, il y a du lâcher prise à faire. Donc pour l'instant, les choses bloquent. Le temps, c'est juste retardé. Ce n'est pas annulé, c'est retardé parce qu'il faut aller, on me dit bien, le cavalier, c'est le mouvement pour moi. Et le puits, c'est votre intérieur. Il faut aller au fond de vous-même. Il faut aller au fond des choses. Et en faisant cette introspection pour vous, en soignant ce qui a à soigner, on me dit aussi peut-être que certains ont du mal à s'aimer. Et en vous aimant vous-même, vous attirerez aussi des choses positives et lumineuses à vous. L'amour pourrait frapper à votre porte. Des contrats, des alliances pourraient arriver aussi pour vous, pour ceux qui sont plus dans des questions du domaine professionnel. Et j'allais dire spirituel aussi, donc peut-être que voilà, il peut aussi y avoir aussi des blocages
qui vous empêchent, pour ceux qui ont des capacités, à les exploiter, parce que ces blocages, voilà, il faut les faire sauter. Il y a des verrous à faire sauter. Hein. Mais il faut aller au fond de vous-même. Il faut faire preuve d'une introspection. Alors j'ai le verdict, la joie, la femme et le bouclier. Alors j'ai plusieurs messages qui me disent. Le verdict, si vous arrivez à faire sauter ce bouclier que vous vous êtes mis, cette carapace que vous vous êtes mis, si vous arrivez à la faire sauter, alors il pourrait y avoir de la joie qui arrive pour vous. La joie, elle est là, elle est à votre porte. Mais elle met du temps à arriver, parce qu'il faut faire sauter tout ce que vous vous êtes mis comme entrave. Tout ce qui vous bloque, tous ces blocages, en lâchant prise, la joie va arriver. Donc soit c'est pour vous si vous êtes une femme, soit c'est avec une femme s'il y a quelqu'un qui parle à votre cœur. Et cette femme, elle regarde aussi le bouclier. Donc on vous dit aussi quelque part que vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans ce que vous entreprenez. Alors ayez confiance en vous. Croyez en vous. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne et vous méritez ce bonheur. Et il va arriver vers vous. Mais soyez patient et faites-vous aider pour ceux qui en ont vraiment besoin. Demandez de l'aide. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis plusieurs fois là, mais je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Et il faut que vous demandiez de l'aide. Peut-être à une femme aussi. Hein. Ben voilà. On me dit que vous êtes dans une période de doute actuellement, mais que la paix et le bonheur, la joie, est à votre portée de main. De bonnes choses arrivent vers vous. Vous vous envolez vers le bonheur. Alors laissez ces doutes derrière vous. Laissez la peur derrière vous. Libérez-vous de ce qui est à libérer et les choses vont vraiment s'améliorer. De bonnes choses arrivent vers vous. Hein. Il faut simplement y croire. Et comme je dis toujours, la pluie ne dure jamais. J'ai d'autres messages qui me viennent aussi. Avec la première carte, quand on a parlé du décès de quelqu'un dans le texte, peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un à qui ils tenaient. Et on me dit deux choses. On me dit la première, c'est que la personne, elle est en paix. Que vous n'avez plus à vous inquiéter pour elle, elle est en paix. Elle éprouve même une certaine joie de l'autre côté. Et l'autre message qui me vient, c'est que cette personne que peut-être que vous avez perdue, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, à tous ceux qui ont choisi ce tas-là. Hein. Vous prenez les messages qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas. Enfin, vous laissez ceux qui ne vous parlent pas. Donc, peut-être que si vous avez perdu une personne à qui vous teniez, cette personne vous dit de vous libérer de votre douleur, parce qu'elle est bien, qu'elle va très bien de l'autre côté, désormais elle est en paix, et qu'elle veut que vous arrêtiez de bloquer le temps. Il faut que vous continuiez à d'avancer, vous, dans votre vie. Ne reportez plus vos projets, continuez votre vie parce que la joie arrive pour vous. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous, mais il faut que maintenant vous avanciez dans votre vie. Vous devez la laisser partir maintenant parce qu'elle est partie. Que elle, de son côté, tout va bien, mais que vous, par contre, la vie continue pour vous, en fait. Et elle vous dit qu'il y a de la joie pour vous qui arrive. Laissez de côté vos doutes, vos peurs, votre souffrance. Libérez-vous de cette énergie négative, de cette douleur, pour accueillir enfin la joie, la paix dans votre vie. Et peut-être qu'il s'agit pour certains d'une femme
qui désormais est de l'autre côté pour vous protéger. Elle veille sur vous. S'il s'agit d'une femme que vous avez perdue, elle veille sur vous de l'autre côté. Donc ça reste quand même un tirage très positif, hein, dans le sens où, voilà, c'est si vous lâchez prise, si vous laissez de côté tout le négatif, si vous allez enfin vers l'avenir, si vous regardez devant vous, en ne regardant plus derrière vous, la paix et la joie arrivent pour vous. Tout va s'arranger. Voilà mes amis du deuxième groupe. Alors j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé pour certains. Parce que je sens qu'il y avait quand même des messages assez forts là et c'était assez lourd quand même au niveau des messages qu'il y avait à délivrer pour ce tas-ci. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a parlé, à me faire des retours aussi en commentaire. N'hésitez pas non plus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que je vais sûrement très régulièrement faire ce genre de vidéos. Je sais que j'ai encore je ressens encore le besoin d'en faire une autre sur les libérations, sur ce qu'il y a vraiment à libérer peut-être. Donc des vidéos vont arriver aussi par la suite et si vous voulez en être informé, donc il faut vous abonner à ma chaîne pour pouvoir les avoir en temps et en heure. Voilà, donc j'espère que pour vous ça aura été avec ce tirage là, que désormais peut-être vous repartez avec le sourire, si j'ai pu faire apparaître un sourire sur votre visage après ce tirage là, j'en suis ravie et je vous dis donc à très bientôt, merci. Bienvenue pour le tirage numéro 3, donc du coup le tas numéro 3 que vous avez choisi, donc la petite fée marron. Donc voyons voir ce que les guides et ce qu'on a à vous dire, à vous délivrer comme message. Alors tout ne vous parlera peut-être pas dans le tas, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Voilà, je vais laisser les messages venir comme ils viennent en regardant les cartes. Pour deux d'entre eux, comme ce sont des nouveaux oracles que j'ai, je ne connais pas encore très bien leur signification, donc j'irai approfondir avec leurs deux petits fascicules. Donc il s'agit des esprits de la forêt pour un et des chemins de l'éveil pour le deuxième. Donc j'irai approfondir, vous lire le petit passage du texte qui parle sur ces oracles-là. Et puis on va laisser les messages venir à vous. Donc ce tirage est intemporel, donc peu importe au moment où vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous dans ces cartes-là. Actuellement, on est même le 28 décembre, donc 2020, et on verra bien au moment venu si ça vous parle. Alors, on a la première carte qui est Awen, don, inspiration divine et éveil. Alors là, je pense qu'on me parle un petit peu plus de spiritualité pour certains. Alors, il semblerait que pour certains, vous soyez peut-être, au moment où vous avez choisi ce tas-là, dans la découverte peut-être de capacités spirituelles, de dons, de choses d'ordre d'inspiration divine, de l'univers. Enfin, à vous de voir ce en quoi vous croyez et ce qui vous parle, hein. Peut-être que voilà, vous êtes en plein éveil spirituel pour d'autres ou pour ceux qui voient ce tas-là. Voilà ce que je ressens, hein. Rien qu'avec les mots déjà, don, inspiration divine, éveil. Alors, allons voir du coup dans le texte, numéro 41, ce qu'on vous dit un petit peu plus. Donc, je vais vous lire le texte. Awen se traduit par inspiration divine ou souffle fluide. Il s'agit d'une force mystique qui nous offre l'afflux soudain de nouvelles connaissances ou de pensées inspirées, ainsi que la capacité d'éveiller nos talents latents. Grâce à elle, nous prenons conscience que nous n'étions pas des somnambules. Awen correspond au moment où la vie est changée à jamais. Donc peut-être que certains sont vraiment à un carrefour de leur vie là, hein.
Et une fois que nous nous sommes abreuvés à cette source qu'elle représente, ou que nous la percevons telle un rayon de lumière divine qui nous pénètre et nous transforme, nous ne pouvons plus jamais redevenir qui nous étions, et le monde ne sera plus jamais comme avant. De ce fait, lorsque cet esprit se présente à vous, il vous faut maintenant accepter que la vie ne redeviendra jamais ce qu'elle était auparavant. Vous avez soulevé le voile et vu le visage du divin. Vous avez bu l'élixir des dieux et les fées vous ont offert leur cadeau le plus précieux. Awen ne s'attarde pas. Cependant, notre expérience nous change à jamais et à présent vous êtes un tournant décisif de votre existence et vous avez bénéficié d'un incroyable moment d'inspiration. Vous pourrez vous mentir et croire que la vie est dénuée de magie ou bien continuer à accueillir celle que contient l'enchantement que procure chaque instant. À présent, si vous choisissez cette dernière option, vous pourrez vivre plus pleinement. Et bien que ce soit loin d'être une voie facile, elle débordera de moments profonds, joyeux, de véritables relations authentiques et d'expériences poétiques éblouissantes de beauté. Awen se présentera de temps à autre et vous êtes assurément béni d'avoir pu vivre la plus bouleversante et sublime de toutes les expériences mystiques. Bon, ben là, je crois que c'est très parlant, hein. C'est que, voilà, vous êtes tous, enfin, ceux qui regardent, ceux qui ont choisi ce tas-là, peut-être que, voilà, vous êtes vraiment à un carrefour de l'éveil spirituel, c'est-à-dire que vous aviez la personne que vous étiez avant, maintenant, vous avez fait sauter le voile qui se cachait sur vos yeux pour pouvoir voir au-delà de ce voile. Et vous recevez justement des inspirations de l'univers, du divin, voilà, de ce en quoi vous croyez, hein, bien sûr. Prenez ce qui résonne en vous. Et que maintenant que vous voyez peut-être le monde avec de nouveaux yeux, voilà, c'est ce que j'entends. Maintenant que vous voyez le monde avec des yeux tout neufs, peut-être, ou une vision transformée, eh bien maintenant le monde ne sera plus comme avant à vos yeux, c'est-à-dire que vous pouvez voir au-delà de certaines choses maintenant. Alors, le tarot des anges nous dit, alors nous avons le roi d'air, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, il semblerait que pour certains, peut-être si vous êtes dans un éveil spirituel, vous pouvez demander à un professionnel de vous conseiller, c'est-à-dire vous tourner vers des personnes qui sont, elles, déjà éveillées peut-être, pour qu'elles continuent à vous guider et à vous aider à passer cette transition. D'autres, on vous dit de livrer le fond de votre pensée avec confiance, donc n'ayez pas peur de vous affirmer, de dire ce que vous pensez, parce que ce sont peut-être des pensées très, très, très riches de sens pour ceux qui pourraient les entendre. Et pour d'autres, voilà, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, voilà, il y a un certain équilibre qui arrive vers vous, entre tout ce qui est matériel et affectif, quoi. C'est entre peut-être la vie professionnelle et la vie familiale, pour d'autres. On vous dit que l'équilibre, peut-être, va arriver. La modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Alors, on me dit du coup qu'il faut que vous fassiez preuve de modestie, d'humilité, de simplicité. Pour d'autres, vous devez apprendre à vous respecter aussi, hein. Il faut vous écouter. Vous êtes une personne respectable et sincère. Peut-être que d'autres en ont douté, mais on vous dit que maintenant, le respect, ça commence par soi aussi, hein. Apprenez d'abord à vous respecter, respectez les autres, restez humble et simple. Peut-être que l'équilibre, justement, entre les dimensions matérielles et affectives de votre vie passe par la simplicité.
par le respect de soi, le respect des autres, par l'humilité, par la modération. Donc ne soyez pas dans l'excès. On vous dit, pour ceux qui sont dans l'excès, apprenez à modérer, peut-être pour d'autres à modérer vos paroles aussi, on le dit. Peut-être faites attention à comment vous dites les choses aux gens aussi. Peut-être certains ont peut-être des difficultés à modérer leurs paroles. Et on vous dit de modérer voilà, vos paroles quand vous parlez à quelqu'un, ou de peur de ne pas blesser, quoi. Et modérez vos paroles aussi envers vous-même. Peut-être que si vous êtes toujours en train de vous dire « je suis nul, j'y arriverai pas », non, vous n'êtes pas nul. Ça commence par là aussi, le respect de soi, c'est-à-dire, dites-vous « je suis capable, j'ai les capacités, j'ai la force en moi ». Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos pensées. Faites-vous confiance. Alors, j'ai l'effort, l'ego et le chaman. Ah bah voilà, les trois en plus se complètent, je trouve. Alors, pour d'autres, voilà, donc, enfin pour d'autres non, pour ceux qui regardent ce tas-là, on nous a parlé en premier lieu de dons, d'inspiration divine, d'éveil spirituel. Mais pour ça, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts parce qu'il va falloir faire taire l'ego. Vous devez faire taire votre mental, absolument, pour pouvoir réussir à vous éveiller, pour pouvoir voir les choses d'un autre angle, pour voir les choses d'un nouvel œil, tel un chaman, on vous dit. C'est-à-dire que pour certains, peut-être qu'il y a des dons chamaniques aussi que vous avez peut-être découvert, ou vous êtes sur ce chemin-là de découvrir des dons chamaniques. Et on vous dit que pour y arriver à ces capacités-là, il va falloir faire l'effort de faire taire votre mental. Il y a des efforts à faire, un travail sur soi. Parce que quand on est aussi un chaman, alors, par rapport à ce que j'ai déjà pu lire et me renseigner un petit peu, ce sont des personnes très humbles, qui font preuve d'humilité, qui sont dans le respect de soi et le respect des autres, et le respect des animaux aussi, hein, le respect de tout être vivant. Et ce sont des personnes qui attirent le respect quelque part aussi des autres, qui se respectent elles, mais qui respectent les autres, et qui attirent le respect aussi. Donc, en faisant preuve d'effort pour faire taire votre mental, vous allez vous écouter beaucoup plus au niveau de l'intuition, au niveau de vos ressentis. Vous serez davantage plus à l'écoute de tout ce qui vous entoure, parce que là, on voit le chaman, le personnage est en pleine méditation, il ouvre les mains au monde qui l'entoure, et il est comme auréolé d'une bulle, donc il est entouré de lumière, donc il rayonne aussi. Donc en faisant taire votre mental, en faisant l'effort de faire taire votre mental, en faisant taire votre mental, en faisant des efforts pour le faire taire, vous allez davantage rayonner aussi au monde qui vous entoure. Ce qui attirera le respect des autres aussi, le respect de vous-même. Et vous allez illuminer, rayonner. Parce que justement, vous êtes dans un éveil spirituel. Donc, le fait d'accepter vos capacités comme elles arrivent, d'être plus dans le chakra du cœur, dans les émotions, dans l'intuition, vous allez davantage rayonner autour de vous et impacter peut-être aussi de façon positive les gens qui vous entourent. Alors, vous avez eu la chance d'avoir deux cartes avec les chemins de l'éveil. Alors, on a la carte du désir. Voilà, la carte, elle est encore... le cœur s'illumine pour impacter l'autre aussi. C'est vous rayonner au niveau du chakra du cœur. Donc, si vous écoutez votre cœur, on dit bien que ça va aussi impacter l'autre.
Peut-être que pour certains, ce qui vient vers vous aussi, c'est les choses dont vous désirez profondément. Que ce soit peut-être l'amour de votre vie, que ce soit un nouveau projet. Et j'ai la carte de l'indulgence. On a la carte de l'indulgence. Peut-être faire preuve d'indulgence envers les autres ou d'indulgence envers vous-même aussi. Hein. Cette personne, elle a les yeux fermés comme si elle était en introspection. Elle est à l'intérieur d'elle-même. Alors, justement, je vais aller voir pour les chemins de l'éveil ce qu'on nous dit, parce que ce jeu-là aussi, pour moi, il est tout nouveau. Et je ne sais pas très bien exact dans les détails ce qui signifie. Alors, c'est la carte numéro 11, pardon. Alors, c'est la carte numéro 11, le désir. Alors déjà, le 11, c'est 2 fois 1, hein. C'est quelque chose de nouveau, un recommencement, un nouveau départ, multiplié par 2 en plus, hein, parce qu'il y a 1. Donc peut-être, voilà, que ça va être le commencement pour vous de quelque chose que vous désiriez beaucoup plus. Quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être, qui arrive. Alors, on va voir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Alors voilà. Donc la première chose, c'est exactement le même message que juste avant. Faire taire le mental pour être davantage dans le cœur, dans ce que vous ressentez, dans l'intuition, dans le désir des choses, dans l'émotion. Plus, voilà, il faut écouter votre cœur. Et deuxièmement, peut-être que pour certains, il y a un lien quelque part à couper avec le passé, qui entrave un petit peu votre cœur. Et quelque part, couper ce lien va libérer votre chakra du cœur et va, je parle par exemple peut-être pour quelqu'un qui aurait dû subir au moment, juste avant que vous regardiez ce tirage-là, une rupture peut-être amoureuse, eh bien, il faut quelque part couper ce lien avec la personne que vous avez aimée pour en fait libérer votre cœur pour qu'il puisse à nouveau aimer quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'en coupant ce lien-là au niveau de votre cœur, c'est la vraie personne de votre cœur qui pourrait apparaître dans votre vie. Alors, ensuite, on a la carte numéro 27, l'indulgence. Et on vous dit, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. C'est pour ça, hein, le personnage ferme les yeux vers son introspection parce qu'il va vers l'intérieur de lui-même pour libérer quelque chose qui est enfoui. Peut-être en lien avec quelque chose de sentimental. Quelque chose qu'il a désiré et qui lui a fait mal. Ou une personne qu'il a désiré et qui lui a fait mal. On vous dit désormais qu'il faut vous libérer de cette personne-là. Parce que c'est plus maintenant de l'ordre du mental. Et que ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc il y a une blessure intérieure à sûrement soigner, à guérir, à vous libérer. Ne pas hésiter peut-être à aller voir des personnes compétentes
pour de la libération émotionnelle, de l'hypnothérapie, qui fonctionne très bien d'ailleurs, pour libérer des émotions qui sont restées bloquées en vous, en lien peut-être avec une personne du passé, une personne qui vous a blessé. Et on vous dit, il faut que vous soyez indulgent envers vous-même parce qu'il faut prendre le temps de penser ces blessures pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux derrière. Ensuite, j'ai 2 messages. Tes rêves de cœur sont confirmés. Bon, on était dans le désir. Tes énergies sont puissantes et créatrices. Alors, tes rêves de cœur sont confirmés. Oui, c'est-à-dire que ce qui vient vers vous là, maintenant, c'est que si vous arrivez à vous libérer des blessures ou des choses qui vous entravent, vous allez réaliser vos rêves. Vous allez vers vos rêves là, vers la concrétisation de votre rêve. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose et on vous dit, fais-le, mais libère-toi d'abord. Vous êtes dans des énergies là, au moment où vous regardez ce tirage-là, vous êtes dans des énergies très puissantes et créatrices. Vous êtes capable de matérialiser ce que vous désirez. Il suffit de le vouloir profondément et surtout, il suffit de le désirer avec le cœur. Si vous irradiez par le cœur, vous allez attirer. Voilà, c'est ça que je le ressens. C'est que si vous attirez les choses par le chakra du cœur, une fois que vous l'aurez libéré, si vous pensez avec votre cœur, vous allez irradier de lumière. Et vous allez attirer, par la loi de l'attraction, vous allez attirer, parce que vous êtes dans des énergies puissantes et créatrices, vous allez attirer le positif vers vous. Vous allez attirer de bonnes choses pour vous. Et vous allez attirer la concrétisation de vos rêves. Croyez en vous, vous êtes capable de le faire. Vous avez ce qu'il faut en vous, au fond de vous. Vous avez ce qu'il vous faut pour y arriver. Voilà, on me dit, je suis confiant. Je suis dans une énergie de transformation. Ayez confiance en vous, on vous dit, vous avez exactement toutes les cartes et toutes les clés en main pour arriver à ce que vous désirez. Si vous avez un nouveau projet professionnel, on vous dit qu'actuellement, les énergies sont avec vous pour y arriver, pour le créer. Et surtout, on vous dit bien, si vous avez confiance en vous, vous y arriverez. Eh bien oui, j'ai la clé, j'ai l'étoile, j'ai l'amour, j'ai la fin du stress. On me dit bien, avec la carte du rat, que vous êtes dans des énergies de mental. Ça vous trotte dans la tête tout ça. Mais on vous dit d'arrêter d'être dans le mental, on vous dit d'être dans le cœur, dans l'amour, l'amour de vous-même, l'amour des autres. Si vous irradiez d'amour, alors vous irez vers votre bonne étoile parce que vous avez la clé, vous avez la solution pour y arriver. Vos projets sont protégés, vous allez vers votre destinée. Et la clé, c'est vous. C'est vous qui avez la clé. Elle n'est pas prisonnière, la clé. Elle est vraiment à votre portée. Il suffit que vous regardiez vraiment dans la bonne direction et que vous pensiez avec votre cœur et pas avec votre mental. Vous êtes trop dans le mental, mes amis. Pensez avec votre cœur, laissez irradier votre chakra du cœur. Réharmonisez-le, peut-être avec de la lithothérapie aussi. Hein, enfin, je suis aussi litho-énergéticienne. Et du coup, eh bien, les pierres ont un bienfait aussi sur les énergies et elles peuvent débloquer le chakra du cœur. S'il est bloqué, peut-être que la lithothérapie peut être aussi une solution et la clé pour aller vers votre destinée et vers votre bonne étoile. Et l'étoile, c'est aussi la protection pour moi. C'est votre bonne étoile. On vous protège, vos projets sont protégés, vous êtes protégés. Alors, voyons voir ici. Voilà.
j'ai la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. On quitte un état d'enfermement, de repli sur soi. Voilà, pour moi, ça va dans ce sens-là. On quitte, il y a quelque chose qui s'est fini. Pour vous, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Et une autre porte s'ouvre. Vous allez vers quelque chose de nouveau. La route, elle est lumineuse. C'est au bout du chemin. La lumière est au bout du chemin. Vous allez y arriver. Mais laissez derrière vous ce qui est terminé. Parce que maintenant, c'est devant vous. Peut-être que pour certains, il y a aussi des naissances annoncées hein, dans ce tirage-là. Hein. Peut-être que ça a été compliqué jusqu'à présent parce qu'on n'y arrivait pas, peut-être à avoir un enfant. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des naissances. Que ça vient vers vous. Que vous avez été enfermé sur vous-même, que ça vous a renfermé sur vous-même, ce que vous avez vécu. Vous avez vécu des moments difficiles, il a fallu se replier sur soi. On retrouve avec cette carte-là, hein, l'introspection, le regarder en soi, l'enfermement. Et on vous dit que vous allez prendre de la distance face à ça et que vous allez vers des choses très belles et des choses merveilleuses. Mais il faut savoir prendre de la distance face aux difficultés qui ont été les vôtres dans le passé. Vous devez arrêter de regarder par le passé et aller vers l'avenir. Peut-être qu'il peut aussi y avoir un voyage annoncé aussi pour certains après le confinement. Je ne sais pas, ça vient comme ça. Mais voilà, hein, vous êtes vraiment... Ouais, je vois aussi la carte de la fatalité, ça peut être pris dans le sens de la mort, mais dans le sens de votre autre... dans le sens de celui que vous étiez ou celle que vous étiez avant. Et maintenant, c'est un peu la même carte que la première carte qu'on a eue à Wen. C'est-à-dire que vous ne voyez plus les choses comme elles étaient avant, parce que cette partie de vous, c'est fini. Maintenant, vous êtes une nouvelle personne. C'est comme une nouvelle naissance pour vous. Vous êtes né une seconde fois, parce que maintenant, vous voyez les choses différemment. Ça vous a ouvert les yeux sur une autre façon de voir les choses. Et enfin, on a des papiers, un choix à faire. Alors, vous en avez eu 5. Peut-être que pour certains, voilà, il y a des papiers, des choses un petit peu plus officielles qui arrivent parce que vous avez eu un choix à faire ou que vous allez avoir un choix à faire. Peut-être pour certains, pour vous mettre à votre compte, pour un travail indépendant. On vous dit par contre que vous avez de la chance avec vous et que vous avez l'appui de personnes fidèles. Mais aussi que vous devez vous faire confiance aussi. On revient hein, encore à ça, hein, je suis confiant. Le chien, c'est pareil aussi. Vous devez peut-être vous faire confiance aussi en vous. Et vous aider, et laisser les autres aussi vous aider. Ne pas hésiter peut-être à demander de l'aide aussi. Mais pour certains, voilà, je pense qu'il y a peut-être un choix par rapport à un travail indépendant. Mais il va y avoir quelque chose d'officiel. Hein, parce que j'ai de la paperasse, mais des documents officiels peut-être pour vous mettre à votre compte. Peut-être pour changer de voie, hein, professionnelle peut-être. Hein. Voilà mes amis, pour le 3e tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les retours. Hein, ça m'intéresse de savoir si pour vous c'est assez parlant pour vous. Surtout que... Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que je pense régulièrement faire des tirages comme ça. J'en ai même un autre en prévision là. Et comme ça, le fait de vous abonner, quand je mets une vidéo, vous le savez tout de suite. Et puis vous pourrez les voir. Et j'en ferai d'autres comme ça après. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci.